Hey 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 tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau fond de teint, un nouveau produit à tester et pas n'importe quel produit parce que c'est un fond de teint sans couleur. Alors oui, petit aparté, pour ceux qui l'auraient pas remarqué, j'ai changé de couleur de cheveux, je suis passé au lavande, lilas, tout ça. Donc voilà, ça vous plaît pas, peu m'importe. Si ça vous plaît tant mieux, si ça vous plaît pas, bah écoutez, de toute façon je change tout le temps de couleur de cheveux donc c'est pas ça qui va vous étonner. Mais voilà. Donc ce fond de teint c'est celui-ci, que voilà, donc c'est de la marque TLM, donc c'est Foundation Changing Color Changing. Donc comme son nom l'indique, en fait c'est un fond de teint comme vous voyez dans le packaging qui est blanc et qui est censé s'adapter à toutes les couleurs de peau. Donc on va dire ce qui est marqué sur le packaging pour savoir un peu ce qu'il en est. Créé pour répondre aux contraintes des nouvelles technologies haute définition du cinéma et de la télévision. Ça vous rappelle pas quelque chose ça? Les formules sont invisibles sous les caméras 4K et à l'œil nu. Parfait, donc là vous êtes en Full HD pas en 4K mais bon vous verrez bien ce que ça donne. Parfait pour les maquilleurs pro et pour vous. Donc je suis maquilleur pro, je suis moi, donc il me va très bien j'imagine. Alliant convenance impeccable et texture seconde peau, le fond de teint ultra. Le fond de teint ultra HD, vous voyez? Attendez, take a look. Vous voyez ou pas, là en gras? Le fond de teint ultra HD. Really girl? Really girl? Ok. Du coup, le fond de teint Ultra HD diffuseur de lumière assure une peau unifiée, hydratée et un teint naturel. Le complexe 4K. D'accord. Je vous verrai pourquoi je suis si étonné. Exclusif offre un maquillage invisible, naturel et confortable. Deux couvrances moyennes à sa formule fluide se font facilement avec la peau pour masquer les imperfections et unifier le grain de peau. Convient à tous les types de peau, la gamme de teintes répond à toutes les carnations. Donc en gros je suis professionnel, j'arrive devant vous là comme ça pour vous maquiller pour votre mariage ou je ne sais quoi et j'arrive avec juste une teinte de fond de teint. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça fait réellement pro? Donc j'ai été si étonné et je suis encore plus étonné parce que comme vous voyez le packaging, je ne sais pas s'il vous rappelle quelque chose. Donc voilà à quoi il ressemble et le voilà comparé à quelque chose d'autre. Est-ce que vous voyez que le fond de teint Ultra HD de Make Up For Ever, donc fond de teint Ultra HD comme ils ont marqué là, est exactement dans le même packaging, a le même millilitrage, et au final promet les mêmes choses. Hormis le fait que celui-là ne change pas de couleur, mais il dit, enfin, je sais que le fond de teint Ultra HD, c'est pareil, couvrance invisible, complexe 4K, a été formulé pour la télé. Enfin, genre, c'est exactement les claims du fond de teint Ultra HD. Qui est un très beau fond de teint soi-disant, soit dit en passant. Mais du coup, bah en fait ils ont un peu copié quoi l'idée. Enfin, hormis le fait que celui-là change de couleur, mais genre le packaging et les claims sont exactement les mêmes. Donc bon, bah écoutez. Est-ce que c'est un problème? En soi pas tellement. Est-ce que c'est gênant? Plutôt. Donc avant de l'appliquer, et vu que ce fond de teint a les mêmes claims que le fond de teint Ultra HD de Make Up For Ever, je vais appliquer le Skin Booster HD. Vu que c'est quelque chose qui est fait pour aller avec. Donc le Skin Booster, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros un espèce de sérum que vous pouvez mettre en général en base de maquillage qui va hydrater la peau, la repulper, donner de l'éclat. Et c'est très agréable à appliquer et vraiment ça accroche bien le fond de teint. Bon, moi bien sûr, on top of that, je mets un petit peu de Blur Stick sur la zone T. J'arrive d'ailleurs bientôt à la fin, donc il faut que j'en rachète. L'ennui, c'est que Milk ne livre pas en France. Du coup, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour en avoir un. Voilà. Hop. Hop. Donc, sur le packaging, il n'y a pas marqué de conseil d'utilisation. Donc, on va se débrouiller. Je pense qu'on va faire une moitié de la tête avec le Beauty Blender. Donc, ça, c'est celui de Tarte. Et l'autre moitié avec mon pinceau fond de teint préféré. Vous le savez peut-être, c'est celui de Urban Decay que je trouve vraiment génial. Et let's give it a world. Donc, ok, bon attendez, je reviens quand ça marche vu que le packaging n'a pas l'air de marcher. Voilà. Bon, du coup, c'est bien blanc comme vous le voyez. Je vous montre. Ouais, donc c'est bien blanc. Au niveau de l'odeur, ça sent la fleur d'oranger de... C'est la fleur d'oranger, ouais. Ça sent la fleur d'oranger de ouf, mais vraiment, vous savez, les petites gouttes bleues qu'on met dans les crêpes, bah, ça sent exactement ça. J'aime bien la fleur d'oranger, mais je sais pas, là j'ai pas l'impression que c'est hyper ouf.
Je vais pas en mettre sur ma barbe parce qu'elle est un peu trop longue, ça va faire moche, donc je vais en mettre juste là. Bon, déjà c'est bien blanc. Hein. Est-ce qu'on le voit changer de couleur? J'arrive pas à voir s'il change de couleur ou il est juste pas couvrant et du coup ça passe. Bon, déjà il disait infini lumineux, clairement, vous le voyez, c'est hyper lumineux, enfin c'est hyper gras. Mais est-ce que ça va être joli? Je ne sais pas. Bon, le pinceau, je suis pas sûr que ce soit la meilleure application, ça fait quelques stries. Et il couvre pas du tout. Après, il disait pas que c'était un fond de teint couvrant, mais là... Enfin, j'ai pas une peau dégueulasse, mais... Vous voyez, les rougeurs, le peu de rougeurs que j'ai, elles sont pas très bien couvertes. En fait, je me disais que le pinceau, ça marcherait mieux parce que ça écraserait mieux les pigments encapsulés, vu que j'imagine qu'il y a des pigments encapsulés, comme dans tous les produits qui se teintent soi-disant la couleur de la peau. Après enfin, clairement, là, ça a pas l'air de me choquer. Enfin, la couleur a l'air de s'adapter, mais en même temps, comme il est très peu couvrant, est-ce qu'elle s'adapte ou est-ce que c'est juste transparent, quoi, je ne sais pas. Il y a beaucoup de marques qui ont fait ça, genre Herborian, il y a aussi L'Oréal qui avait fait ça avec des bébés crèmes. Et à chaque fois, en fait, c'était faux, c'était juste que c'était des pigments encapsulés. Et du coup, en fait, quand ils se libéraient, ben, t'as l'impression que ça se teinte, mais en fait, ça se teinte à la couleur des pigments encapsulés, pas à la couleur de ta peau. Vu qu'il n'y avait aucun moyen que les pigments devinent la couleur de ta peau. Et ce que je trouve assez chelou, c'est que... Enfin, je comprends pas comment ça peut être possible, en fait, qu'un pigment, n'a pas de vue et ne peut pas s'adapter à la couleur de la peau. En fait, si vous voulez, quand un pigment se pose sur votre peau, il agit avec la chimie de votre peau, avec ce qu'il y a dessus, avec la base et tout, mais il agit pas avec la couleur. En soi, cela étant, celui-ci s'adapte très bien parce que là, vous voyez, finalement, la couleur est très bien. On va essayer de l'autre côté avec le Beauty Blender parce que je pense que ça va être un peu mieux. Enfin, du moins, j'arriverai mieux à empiler des couches et peut-être avoir une meilleure couvrance. Il y a également marqué qu'il contient un SPF 15, je vous l'ai pas dit ça, et 30 ml, ça c'est logique, et également qu'il y a une tenue de 16 heures. Et en fait, moi, ce que j'aimerais bien tester, c'est sur une peau. Est-ce que sur une peau très foncée, ça ressort vraiment de la couleur de leur peau? Ok, donc voilà, donc là j'ai fini de l'appliquer. Ce que je fais, c'est que je vais mettre mon anti-cerne, ma poudre, etc., etc., etc. En faisant bien attention à ne pas couvrir le reste de mon visage, je vais juste vraiment fermer mes yeux, etc. Je reviens juste après et je vais vous donner du coup ma final thought. C'est parti. Attention, n'ayez pas peur. Boum! Me voilà maquillée. Donc, voilà, donc j'ai pu tester tous mes produits par-dessus, là, tous ceux que j'aime bien. J'ai mis le bronzer Laguna, le blush Bumpy Ride de NARS, j'ai mis quoi d'autre? En highlighter, j'ai mis celui-là que je vous en ai pas parlé, j'arrête pas de le mettre en ce moment. C'est le Jeffree Star Peach Goddess. Et du coup, par-dessus, j'ai mis un peu du Ofra en Glazed Donuts. Et honnêtement, j'adore, genre ça fait vraiment un effet super wet. J'ai fixé le tout avec le nouveau Mist & Fix de chez Makeup Forever. Et me voilà, maquillé et prêt à vous expliquer ce que j'en pense. Donc, ce fond de teint, au final... Attendez, je prends un miroir, parce que ce sera plus simple pour me regarder sinon. Parce que le retour caméra, il est un peu à 10 km, et comme je suis aveugle, je ne vois rien. Du coup, oui, le fond de teint m'a écouté. Avec le bronzer, je trouve que ça va finalement. Là, on a vraiment un match absolument parfait. Après, comme je suis quelqu'un de très clair, est-ce que ça marche sur une peau foncée? Je ne sais pas. En tout cas, sur moi, il est validé comme quelque chose qui marche. Donc, I am addicted to that. Non, je ne pense pas spécialement le réutiliser très souvent. Parce qu'en fait, il manque de couvrance, même si là, ça va au final une fois maquillé. J'aime bien les choses qui couvrent dès le début. Après, je trouve qu'il a vraiment un beau fini et il rentre pas dans les ridules. Il est vraiment très lissant. Regardez, si je vous montre de très près, là, vous voyez en HD. Mon front, vous voyez, normalement, ça rentre énormément ici et ici. Donc là, c'est un peu rentré, mais honnêtement, ici, vous voyez, ça n'a pas bougé. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est tout simplement, je vais aller travailler. Et je vais aller voir des amis de plein de couleurs de peau différentes et leur faire essayer, surtout sur une peau foncée, pour que vous voyez si ça marche. Et comme ça, en fait, on pourra le valider ou non. En attendant, sur moi, il marche très bien, je trouve. Franchement, il est joli. Il est vraiment joli. Et une fois maquillé complètement, bah ça va. Donc, est-ce que je l'approuve? Oui. Et I am addicted to that? Non, je ne pense pas le réutiliser très souvent. Cela étant, maintenant, je vais prendre ma caméra de vlog et on va aller filmer sur d'autres gens ce que ça donne, sur des peaux foncées, des peaux moyennes, et ensuite je vous donnerai un verdict caméra à la main pour vous dire un peu ce que j'en pense en fin de journée. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure, et enfin à tout de suite pour vous dans quelques secondes, et voilà.
Ok tout le monde, bon du coup on va tester sur une peau un peu plus foncée. C'est ma maman. Voilà. Est-ce que ça va devenir de ta couleur de peau? Ça a l'air pas mal en vrai. Putain c'est fou. Attends, prends-en un peu et mets-en sur moi. Est-ce que sur moi ça fait plus foncé ou ça fait rien? C'est super transparent en fait. Ça te semble être la bonne couleur? Bah oui. Ça va? J'aurais pu en mettre un peu moins. Un peu moins. Bon, du coup, ça marche bien sur les peaux moyennes. On essaie maintenant sur les peaux foncées. Bon, malgré tout, je sais pas si vous voyez, mais en fait, elle est plutôt jaune de peau. Et là, ça fait quand même vachement rosé. Donc bon, c'est assez foncé, mais c'est un peu trop rose. Je hurle, petit aparté. Donc là, j'ai fini le vlog, on est ok. Mais il est 22h59, le mercredi 29 mai. Regardez ce que je vois. Marion Caméléon, il y a 4 heures, a posté cette vidéo. Donc, MDR, on a eu la même idée, le même jour. Voilà, bon, la mienne, bien entendu, est postée plus tard, vu que là, où vous la voyez, il est dimanche, mais... Voilà. Merde. 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 Merde, Marion. On a eu la même idée. Bon, anyway, on va aller voir sa vidéo. Hello tout le monde. Bon, du coup, là, on est le soir, il est 20h et quelques. Donc voilà, j'ai passé ma journée, j'ai fait aucune retouche. Là je suis en pleine lumière, comme ça vous pouvez bien voir ce que ça donne. Et comme vous voyez, je trouve que honnêtement, je prends mon miroir. Bon, je brille un peu, mais j'ai fait littéralement aucune retouche. Et en fait, ce qui m'impressionne le plus, c'est que d'habitude j'ai énormément de fine line. Enfin normalement ça rentre vraiment beaucoup dans les ridules. Et là comme vous voyez, enfin, à part le fait que je brille, je trouve qu'il est très bien tenu. Et du coup, bah écoutez, hormis le fait qu'il s'adapte pas à 100% à toutes les poses que je me doutais, pour les peaux claires il marche très bien. Et sur moi, bah écoutez, un petit coup de poudre et ça devrait suffire. Et honnêtement, bah en fait, pour les peaux claires, je pense qu'il est très bien. Si vous aimez les fonds de teint hydratants avec peu de couvrance et qui tiennent super bien, je trouve qu'il tient ses promesses de ce côté-là. Après, s'adapter à 100% des carnations, clairement pas. Pour les peaux claires, oui. Pour les peaux foncées, comme vous l'avez vu, moyennement. Mais honnêtement, il vaut, je pense qu'il coûte 16 €, donc honnêtement, il vaut ses 16 €. Donc il est approuvé. Moi, je sais pas, j'ai vu la vidéo de Jeffree Star, il avait pas approuvé vu qu'il trouvait qu'il était moche, mais moi, je sais pas, je trouve que c'est vraiment joli. Donc, bah écoutez, voilà, c'est approuvé par moi. Je vous le mets dans la barre d'infos si jamais vous voulez l'acheter. Et voilà, donc plus pour les peaux claires, clairement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais à tous des très gros bisous.